Bienvenue sur cette vidéo tutoriel pour coudre ta gavroche. Si tu es ici, c'est que tu as reçu ton kit pour coudre ta gavroche et normalement, dedans, tu dois trouver exactement ce qu'il te faut. Tu vas trouver ton tissu principal, bien évidemment, ta doublure intérieure, puisque sur ces modèles, on le fera toujours avec une doublure. La visière, qui est légèrement spécifique par rapport à une casquette de baseball, qui a donc une forme différente. Le bouton à recouvrir. Tu trouveras également le thermocollant nécessaire pour thermocoller tes pièces de tissu principal. Évidemment, tu trouveras les patrons avec les marges de couture présentes et visibles. Les instructions spécifiques sont indiquées ici. Tu trouveras la fiche de présentation de ce kit. Sur le patron, tu trouveras toutes les instructions nécessaires pour découper tes pièces. Tu auras 4 tailles différentes, ce qui permet quand même de couvrir la majorité des tours de tête. Sur tous les patrons, la marge de couture est indiquée précisément. Sur la partie couronne et doublure intérieure, elle est de 1 cm. Sur le patron de la visière, la marge de couture est de 1,5 cm. Cela est dû au fait que tu dois d'abord coudre à 1 cm, puis retourner et surpiquer à 0,5 cm. Si tu décides de ne pas faire de surpiqûre extérieure, c'est tout à fait possible. Dans ce cas, recoupe légèrement ton patron pour arriver à 1 cm de marge de couture. Maintenant que tu es prêt à te lancer, écoute tout de même les instructions que je vais te donner sur le modèle fini. C'est important pour la suite des opérations. Avant de vous lancer dans la couture, je vous propose de faire une petite revue des petits points techniques sur la couture d'une gavroche. Donc voici à quoi ça doit ressembler. Vous avez donc, dans le patron, vous avez remarqué 8 pans que l'on retrouve sur la couronne principale. Ces 8 pans, vous les retrouverez également à l'intérieur. Vous avez une bande de 2 cm. Donc, dans le patron, vous avez les marges de couture, évidemment. Cette bande sera adaptée en fonction de votre tour de tête. C'est cette bande-là qui permettra de donner la taille finale à la casquette. Attention à prendre en compte la rigidité. Ici, je conseille dans le patron plus 4 à plus 5 cm. Gardez un peu de tissu lorsque vous coupez en marge de couture et vous adaptez, vous faites des premiers essais parce que cette visière forcément apporte un peu de rigidité ici et donc le tour de tête en est un petit peu amoindri, hein, on perd peut-être 1 cm. Donc conservez, en fonction de votre tête, hein, c'est toujours délicat, mesurez bien votre tour de tête, donc conservez toujours une petite marge de couture, je ne sais pas, de 1 ou 2 cm à l'arrière, ça ne mange pas de pain. Ensuite, les points un peu compliqués, ben, ça va être effectivement le passage autour de cette visière, mais ne vous inquiétez pas, la partie extérieure ne pose pas vraiment de problème puisqu'on va piquer sur la bande ici extérieure, donc il n'y a pas de problème. La partie intérieure va être un peu plus délicate, mais je vous proposerai, vous verrez dans le tutoriel, de la réaliser à la main, puisque, comme vous le constatez, on surpique ensuite à ras, donc par l'extérieur. Donc finalement, les points intérieurs ici ne se voient pas, puis c'est l'intérieur de votre gavroche, donc il n'y a pas de problème. Ce sont donc les points importants. Attention à surveiller votre symétrie, hein. Il faut qu'elle soit symétrique, cette gavroche, c'est beaucoup plus joli. Mais à part ça, ça se fait tout seul. Il faut compter à peu près 6 heures la première fois. Après, avec l'expérience, vous allez mettre un petit peu moins de temps, autour de 4h30, 5 heures. Donc un beau petit projet qui forcément vous donne une allure folle puisque c'est un projet unique. Vous allez choisir vos tissus et puis avec ma box, vous serez accompagné de A à Z et vous aurez tout le matériel nécessaire. Une fois que vous avez tout coupé, vous devez vous retrouver avec ces pièces-ci, c'est-à-dire 8 fois le tissu extérieur, ici, 8 fois le tissu intérieur, donc les 8 pans, à chaque fois les mêmes, 2 fois la visière, ensuite une bande de tissu extérieur de votre tour de tête plus 3 cm, comme indiqué sur le patron, une bande de tissu intérieur qui peut être à minima aussi longue que celui-ci, mais on verra à la pratique, on peut laisser un peu plus de longueur. Normalement, je vous ai envoyé une bande un peu plus longue, vous pouvez la garder jusqu'à la fin, puisque celle-ci se met vraiment en toute dernière partie. Juste avant de démarrer la couture, je vous conseille vivement de thermocoller les pièces extérieures de la couronne, c'est-à-dire les 8 pans extérieurs, ceux-ci. Ce n'est pas une obligation, mais je vous le conseille vivement. J'en suis à une vingtaine de gavroches cousues. Je pense que d'expérience, ça donne un petit peu plus de tenue à l'ensemble, et notamment à la partie
haute lorsque l'on va assembler, que le bouton sera en place. Ça évite les effets où il y a un peu plus de souplesse autour de ce bouton et donc ça démarque légèrement la partie un peu plus épaisse. C'est pourquoi je vous conseille vivement de thermocoller. C'est fait, j'ai thermocollé toutes mes pièces comme vous pouvez le voir. Donc les 8 pièces sont thermocollées avec le thermocollant fourni dans le kit, évidemment. Ça va me permettre une meilleure tenue et vous verrez sur l'ensemble de la forme générale de la casquette, ce sera vraiment plus joli. Nous pouvons donc passer maintenant à la couture. Vous allez assembler vos pans deux par deux, endroit contre endroit, et vous cousez à 1 cm comme indiqué sur les marges de couture. Lorsque la couture est réalisée, vous avez piqué à 1 cm du bord en respectant les marges de couture. Vous allez donc ici légèrement cranter votre angle, puis cranter ici à l'endroit le plus arrondi et également ici. Ce sont les deux endroits auxquels ça risque de forcer un petit peu lorsqu'on va vouloir surpiquer. Voici un pan surpiqué des deux côtés. Vous devez donc créer les trois autres de la même façon avant de les assembler deux par deux. Comme j'ai utilisé le même fil pour le tissu extérieur qu'intérieur, du coup, j'ai tout préparé et tous mes pans sont double surpiqués. Les pans extérieurs et les pans intérieurs, tous mes pans sont assemblés deux par deux. C'est le moment de les assembler avec la même technique, cette fois-ci 4 par 4. Vous allez donc épingler et coudre ici à 1 cm. J'ai piqué à 1 cm tout du long jusqu'en bas. J'ai réduit légèrement ma marge de couture ici. À ce point-là, ça va être un petit peu plus dur à couper évidemment puisque vous avez plusieurs couches de tissu. J'ai cranté aux endroits les plus bombés pour me faciliter la surpiqûre. Vous avez fini vos deux pans principaux. L'idée maintenant, c'est de les assembler ensemble en respectant les alignements des coutures le plus possible pour se retrouver quelque chose d'harmonieux avec des coutures qui se joignent presque parfaitement. Pour ce faire, vous épinglez bien toutes vos pièces. J'ai épinglé, je vais piquer à 1 cm tout du long. Sur cette partie ici, vous allez voir, c'est un petit peu rigide, hein, forcément, puisqu'on a plusieurs couches qui se chevauchent. N'hésitez pas à faire un passage, puis repasser en arrière, puis repartir en avant. C'est un petit conseil que je vous donne. C'est quand même un endroit où assez sollicité. En plus, vous allez voir, on va l'écraser, on va le retourner et l'écraser tout à l'heure. Donc, je vous conseille de faire un double passage ici. Vous avez fini de coudre. Vous allez donc cranter, exactement pareil que tout à l'heure, comme ceci. La petite différence, c'est qu'ici, lorsqu'on va retourner notre ouvrage, on va prendre soin de l'écraser, parce que vous allez voir, il y a beaucoup d'épaisseur ici. Et ça va nous permettre de bien le plaquer et de surpiquer proprement. Vous prendrez soin, juste avant de surpiquer, d'écarter les marges de couture au centre de la casquette avec un outil assez lourd. Le dos de votre ciseau, par exemple, fera parfaitement l'affaire en tapant légèrement dessus. Vous avez fini l'assemblage de la couronne principale. Comme vous le constatez, c'est plutôt propre et plutôt réussi. Dans le même temps, vous avez également fini votre doublure intérieure de la même façon que notre tissu principal. Profitez-en si vous le voulez pour mettre vos étiquettes à ce moment-là. À ce stade, on peut considérer que vous avez fait une très grosse partie du travail. Maintenant, il va falloir donc intégrer cette doublure dans la casquette et la fixer, on va dire, juste à 5 mm. J'ai donc mis en place ma doublure intérieure dans mon tissu principal, dans ma couronne, en respectant, bien sûr, ici l'arrière, avec l'arrière de la casquette. Vous épinglez couture intérieure contre couture extérieure, que ce soit symétrique, vous piquez à 5 mm. C'est uniquement pour maintenir le tissu intérieur dans la couronne principale, puisqu'après on va ajouter une bande qu'on a vue au début. Piquer à 5 mm, c'est juste pour tenir votre doublure à l'intérieur, comme ça elle ne bouge plus, elle ne nous embêtera pas pendant tout le reste des opérations. Sur la bande de tissu que vous avez préparée, au début de votre découpe du patron. Donc il est indiqué qu'il faut faire une bande de votre tour de tête plus 3 cm. Alors 3, 4 cm si vous êtes à l'aise en fonction de l'épaisseur du tissu. Cette bande, elle va permettre de mettre votre casquette à taille. Puisque là, si vous essayez votre casquette, vous vous rendez compte que
peut-être en fonction du patron, de la taille que vous avez choisi, vous ne faites pas exactement la taille du patron. Ça n'est pas grave, il y a un petit supplément de tissu, donc de l'embu. Cet embu, on va le faire disparaître grâce à cette bande de tissu. Donc cette fois-ci, on va préparer notre bande de tissu, on va la mettre à la bonne taille, c'est-à-dire votre tour de taille plus 3-4 cm, donc 1 cm pour être à l'aise, et si vraiment le tissu est épais, comptez 1 cm de plus, puisqu'on va le replier, vous allez voir, et ça peut faire de la surépaisseur. Donc si vous voulez être tranquille, voilà, vous comptez 3 cm, 3 cm et demi. On va coudre, on va couper ensuite, et on va positionner donc notre milieu de bande ici, et l'arrière de notre bande, et on va positionner ça, vous allez voir, sur notre couronne, et on va faire disparaître l'embu avant de coudre. Et pour faire disparaître l'embu, on va devoir passer un fil de bâti. La bande est piquée. À ce moment-là, vous pouvez vérifier qu'elle fait bien le tour de votre tête. C'est-à-dire passer là autour de votre tête pour vous assurer qu'elle va bien, que vous ayez même un gros centimètre, hein. Voilà, vous passez le doigt derrière, ça doit passer, ça doit flotter un peu, parce que je vous l'ai dit, on va replier le tissu, donc ça va créer une petite épaisseur, et puis on n'a pas envie d'être serré au niveau du front à la fin. Voilà, donc gardez-vous un bon centimètre. Voilà, il faut passer au moins, hein, un doigt, voilà, un doigt comme ceci pour s'assurer que vous avez de la marge un petit peu sur le tour de la casquette. J'ai positionné ma bande à l'arrière et à l'avant. Donc vous essayez d'aligner votre couture arrière, bon, même si après là vous allez pouvoir encore un petit peu rectifier avant de piquer. Et l'idée c'est d'aller piquer ici pour faire rentrer, vous voyez, ce petit surplus de tissu qui s'est créé, hein, puisque on a pris un patron de base et il était peut-être légèrement plus grand, parce que c'était une taille, voilà, entre deux tailles, on est toujours entre deux tailles. Donc là l'idée, bah, c'est de rentrer cet embu tout doucement, hein, par quelques millimètres à chaque fois, et puis vous piquez votre bâti, et ensuite ça va disparaître. Vous passez un coup de fer pour pas qu'il y ait de plis, et vous allez piquer ensuite tout autour. Vous avez fait rentrer votre embu, tout est calé. Vous allez donc pouvoir piquer 1 cm. Une fois que vous avez piqué, vous pouvez ôter le fil de bâti. Pour les plus aguerris qui adorent piquer à l'épingle, vous pouvez, si vous avez l'habitude, faire rentrer votre embu à l'épingle et piquer en enlevant vos épingles au fur et à mesure. C'est comme vous voulez. Une fois votre bâti enlevé, vous pouvez commencer à regarder la forme générale de votre casquette. Vous pouvez même la passer sur la tête. Normalement, elle doit être à la bonne taille. Théoriquement, en bas ici, ce sera à peu près la vraie taille. Un peu de choses près avec l'épaisseur ici des tissus. Mais franchement, vous devez être à peu près à la bonne taille. Donc si là, vous vous rendez compte qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'elle est vraiment trop large, c'est-à-dire que la bande ici, vous n'avez pas fait la bonne taille de bande. Si vraiment elle est trop serrée, alors c'est pareil, vous allez devoir peut-être couper une bande, parce que si vous avez coupé trop juste ici, évidemment, vous ne pouvez pas rattraper. Vous pourrez peut-être libérer quelques centimètres à l'arrière ici, mais voilà, en ayant fait une marge de couture d'1 centimètre, vous pourrez récupérer au moins 1 centimètre. C'est le moment en tout cas de vérifier si cette casquette vous va bien. Nous allons nous occuper de piquer notre visière, donc endroit contre endroit. Vous essayez, si vous avez des motifs, de respecter le sens des motifs, évidemment. Attention au velours, hein, lors de la coupe. Je vous l'ai précisé sur la partie repère sur les tissus et coupe des tissus, vous devez respecter le sens. Dans le cas d'un velours, prenez le sens du velours dans le même sens que votre couronne, c'est-à-dire les poils ici doivent aller vers le fond, hein, le sens des poils doit être comme ça. Faites bien attention au moment de couper, c'est important. Sinon, vous auriez des reflets de couleurs différentes de votre couronne. Je vais donc piquer 1 cm. Je vais dégarnir ensuite au ciseau cranteur, retourner et surpiquer à 5 mm. Une fois cousu, je dégarnis au ciseau cranteur pour ne laisser qu'une toute petite marge dentelée de 5 mm. Ma visière est crantée, je vais la retourner. Comme vous le constatez, la visière est bien entendu beaucoup plus petite que votre pièce. Ce n'est pas grave, cela va nous aider lorsque nous aurons besoin de surpiquer à l'extérieur pour coincer la visière une fois qu'elle sera dedans. Donc nous allons ici repérer donc notre milieu, nous allons toujours le sentir ici, et nous allons donc le repérer sur le tissu pour positionner la visière dans cette partie du tissu. J'ai repéré le milieu de ma pièce et ici je sens mon cran de milieu de ma visière en plastique. Le but maintenant, c'est d'aller surpiquer ici tout du long. Donc ça va se faire en deux parties. Vous commencez par surpiquer de ce côté-là, puis vous retournez la pièce et vous continuez dans l'autre sens.
L'idée, c'est de tendre légèrement le tissu pendant la couture pour venir bien plaquer votre pièce et que quand elle se mette en forme, il n'y ait pas de vaguelettes de tissu dessous. Pour ce faire, vous allez juste piquer une épingle ici pour les points de départ et puis tout doucement, vous allez amener votre tissu en position. Pour piquer, je vous montre juste après, le long de la visière, vous allez vous aider de votre doigt, puisqu'ici, vous allez toujours sentir votre visière dans le tissu. Donc ça va vous aider. Tout ce qui sera travaillé sur la visière, on le fera au ressenti sur le doigt et on le positionnera au milieu du pied presseur pour que l'aiguille vienne piquer exactement au bord à chaque fois. Si jamais vous avez peur de piquer dans la visière en plastique, sachez que celle-ci se pique tout à fait. C'est tout à fait possible de surpiquer la visière. Moi, je ne le fais pas, mais ce serait possible. Ça veut dire que votre aiguille, normalement, une aiguille de 90 ou 100, ne doit pas casser en piquant cette visière en plastique. C'est prévu pour. Donc ici, je vais démarrer tranquillement. Vous pouvez mettre à plat votre visière. Hein, c'est une forme en plastique, mais elle se remet parfaitement en place à la fin du projet. Vous pourrez tout à fait la remettre en place. Là, je repère où est ma visière. Là, je la sens, c'est dur. Donc, je décale légèrement, hop, jusqu'à trouver un peu mon sillon. Voilà, là, j'y suis, vous voyez, c'est rentré tout seul. Hop, je libère mon pied presseur. Je peux enlever mon épingle, elle ne va plus me servir. Et ici, je vais commencer à coudre. Bien sûr, vous faites des points d'arrêt à chaque fois. Et vous essayez légèrement de tendre le tissu. Et vous voyez ici, vous allez suivre avec votre doigt la visière et la pousser vers ici, vers le milieu du pied presseur. Normalement, si vous mettez votre doigt ici, ça doit se faire pratiquement tout seul. Vous y allez en douceur la première fois. C'est une première opération pour vous. Allez-y tranquillement. J'ai piqué la première partie. Je passe à la seconde. Si vous vous trompez à ce moment-là, que vous piquez un peu trop loin, ce n'est pas grave. Vous pouvez reprendre votre piqûre pour être sûr et être le plus près possible du bord de la visière. Tout ceci, cette partie-là, va disparaître à la fin du projet, évidemment, puisque c'est fait pour nous aider pendant cette partie-là, mais ça va disparaître à la fin. Donc n'hésitez pas, si vous piquez ici, ça va se retrouver à l'intérieur, caché par les bandes de propreté intérieure. Donc pas de souci, vous pouvez vous y reprendre. Nous avons fini avec notre visière. Le moment est venu d'assembler notre visière à notre couronne. Pour ce faire, vous avez repéré le milieu avant sur la couronne. Vous avez repéré tout à l'heure le milieu de votre visière. L'idée, c'est d'assembler la partie haute de votre bande à votre visière. Et pour ce faire, il va falloir les caler parfaitement au milieu, comme ceci, mettre une petite épingle en laissant dépasser 1 cm. Donc, comme ceci, vous allez juste épingler ici 1 cm et vous allez faire glisser pendant la couture votre bande le long de votre visière en piquant pratiquement au même endroit que tout à l'heure et en faisant avancer votre centimètre de tissu. Je vous montre ça. À ce moment, vous avez donc juste épinglé pour vous permettre de retrouver votre visière et de piquer l'aiguille dedans. Et vous allez tout doucement tourner comme tout à l'heure, mais amener le centimètre de couture intérieure le long de la visière. Donc dans ce sens-là, ça va être relativement facile parce que vous avez du tissu. De l'autre côté, évidemment, comme ça va être cousu ici, ça va être un peu plus tendu. Mais vous pourrez tordre cette partie en plastique de la visière, je vous le rappelle, elle se tord, pour vous aider à amener du tissu de l'autre côté. Je vous montre ça tout à l'heure. Vous allez démarrer avec un point d'arrêt, comme d'habitude. Vous cherchez à positionner votre visière au plus près possible, comme tout à l'heure. Voilà, je suis pas mal. Voilà, je rentre dedans, j'abaisse mon pied presseur, je peux enlever ma petite épingle et je commence à coudre avec mon point d'arrêt. Voilà, et là je vais amener tout doucement mon centimètre. Voilà, vous suivez votre courbe. Là, vous sentez avec votre doigt la visière où elle est. Donc, vous allez pouvoir mesurer votre centimètre à peu près ici à l'œil. Si vous ne sentez pas à l'aise, vous tracez 1 centimètre à la craie pour être tranquille. Voilà, on déplace le tissu. Là, j'ai à peu près 1 centimètre. Hop. Ma première partie est piquée. Ici, vous le voyez. Donc ça se fait assez facilement. La première fois, on transpire un petit peu, mais je vous rassure, ça se fait très très bien. Ce côté, on l'a dit, ça risque de tirer un tout petit peu plus ici par effet de tension, puisque le tissu est pris. Il faut faire un petit peu plus attention à notre pied presseur, parce qu'il y a un peu de volume de tissu ici. Mais ce que je vous conseille, c'est donc de tordre votre visière dans l'autre sens,
Comme ça, on libère un peu de volume de tissu, un peu de longueur, hein, et ça devrait très bien se passer. Pour recommencer votre point, exactement comme tout à l'heure, au centre ou un petit peu avant, comme ça verrouille le point central ici. On est vraiment à fleur du pied presseur, donc voilà, faut jouer un petit peu avec les doigts ici, hein, venir libérer l'espace et puis vous piquez le long. Et toujours pareil, on amène notre centimètre petit à petit. Ça se fait, je vous rassure, tranquillement. Vous prenez votre temps, ça se fait. Vous avez donc normalement réussi à piquer votre visière. Vous voyez, c'est tout à fait correct. On va dégarnir ici et on va cranter au milieu, ici et ici, pour libérer les éventuelles tensions qu'il y aurait sur le front, en faisant bien attention de ne couper uniquement que cette partie supplémentaire. J'ai dégarni le surplus de tissu, j'ai cranté ici, on le voit, j'ai cranté mon surplus de tissu, uniquement le tissu de la visière, et nous allons donc passer aux étapes finales, puisque nous allons ajouter la petite bande de propreté intérieure, replier le tout, bâtir pour mettre tout en place, surpiquer le tout et ajouter notre bouton. Et normalement, nous aurons fini notre casquette très bientôt. Pour la bande de propreté, on va procéder comme la bande extérieure, on va faire la même mesure et on va la mettre donc en place. Donc on va l'appliquer évidemment, la fermer à la bonne taille avec de la marge de couture et on va l'appliquer tout le long de la casquette à 1 cm. Voilà, pour ensuite la rabattre, vous allez voir tout à l'heure. Vous alignez tout, vous piquez à 1 cm. Alors bien évidemment, on se retrouve toujours à la visière ici avec la même technique, on fait glisser la visière et vous faites attention, là ça va être un petit peu plus complexe. Donc au moment d'arriver sur la visière, vous ferez attention de ne pas piquer tous les tissus dessous. Donc là c'est un petit peu plus subtil, il faudra la positionner. Si vraiment vous vous sentez mal à l'aise avec cette technique à la machine, vous pouvez réaliser des points à la main. Ça ne se verra pratiquement pas puisque de toute façon, on va rabattre et on va surpiquer. Ça, c'est comme vous voulez. Moi, normalement, j'arrive à le passer à la machine. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez même utiliser éventuellement un pied presseur à fermeture éclair qui va être donc au plus près ici du bord, sans vous gêner de trop. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, ou à la machine quand vous arrivez dessus ici, ou à la main, c'est vous qui décidez. Si vous choisissez un tissu à motif comme le mien, faites attention de respecter s'il y a un sens du motif, le même sens que votre doublure intérieure. C'est-à-dire que si je pique comme ça, je vais me retrouver à retourner les valeurs de couture, puis à plaquer ici ma doublure à l'intérieur. Donc si je veux mon motif dans le bon sens, vous voyez, bien évidemment, il faut que je réfléchisse au sens où je dois le piquer. Donc faites attention à ça. Une fois que votre bande de propreté est piquée et en place, vous allez la rabattre vers l'intérieur et nous allons procéder à la surpiqûre de l'extérieur. Quand vous allez passer au niveau de la visière ici pour surpiquer, bien sûr, vous poussez sur tous les tissus, hein, pour bien avoir tout à plat et surpiqué à quelques millimètres du bord, 1 ou 2 mm. Une fois surpiqué, cette fois-ci, vous touchez au but. C'est-à-dire qu'il ne vous reste plus, ici, qu'à venir rabattre ce tissu, enfermer le centimètre ou demi-centimètre de couture, c'est-à-dire que vous allez joindre en réalité la couture initiale, hein, vous allez vous caler sur la couture intérieure, c'est-à-dire cette couture-là, vous allez replier le tout vers l'intérieur. Je vous conseille de bâtir pour être plus à l'aise et ensuite on viendra surpiquer tout ça de l'extérieur pour pouvoir plaquer notre bande de propreté à l'intérieur. J'ai donc bâti mon rentré, vous le voyez, partout. Alors évidemment, hein, quand on passe ici, c'est un petit peu plus subtil, faut prendre un petit peu plus de temps, mais ça se fait. Et je trouve que c'est une étape un peu indispensable si vous ne voulez pas vous embêter pour la surpiqûre. Il nous reste donc à surpiquer par ici, le long de votre fil de bâti, je dirais à 2-3 mm à peu près, pour venir coincer ce que vous venez de bâtir. Et ensuite, vous enlevez votre fil de bâti. Vous avez fini de surpiquer tout le tour. Votre bande est donc complètement fixée. Et nous arrivons pratiquement à la fin de l'ouvrage. Pour fixer la couronne à la visière, je vous conseille de repérer à nouveau le milieu de votre visière, d'y fixer le milieu de votre couronne ici, de bien tenir avec les doigts, et ensuite, vous allez aller piquer ici. Alors là, c'est un peu
au bon vouloir de chacun. Moi, j'aime bien qu'il reste un petit centimètre de visière ici. Donc, je viens à peu près à 1 centimètre ici du milieu de ma visière. Et puis après, sur les extrémités, vous allez venir faire pareil. 2-3 tours avec un fil doublé, ici, et là également, alors à équidistance, hein, essayez de faire quelque chose de symétrique. Et ensuite, le petit bouton. Cette fois-ci, elle est terminée. Vous avez ajouté votre petit bouton. Vous le calez si vous voulez dans le bon sens. Bravo à vous, félicitations, vous avez fini votre Gavroche. J'espère que vous avez pris du plaisir à coudre ce projet. Certes, un peu compliqué, mais quel beau résultat. Allez, montrez-moi vos créations. À bientôt! N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter ce tutoriel et de me dire s'il y a des choses à modifier. Merci.